Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga sur ma chaîne. Je suis Julia Cacha, formatrice de professeur de yoga. Et aujourd'hui, je vous propose un cours spécialement pour remonter la poitrine. En yoga, on a quelques petits secrets et je vais vous les montrer tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que avec une mauvaise position, notre poitrine tombe forcément. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler notre position. On va ouvrir la région du cœur pour vraiment remonter. Quand on a une mauvaise position depuis très longtemps et qu'on se tient toujours comme ça, en fait, les muscles ici se raccourcissent. Le pectoral se raccourcit. Donc aujourd'hui, on va vraiment étirer pour pouvoir faire remonter notre poitrine. Il y a aussi d'autres petits secrets que je vais partager avec vous cette semaine sur Insta, que ce soit huile de massage, huile essentielle, et je vais vous montrer aussi une technique de massage que j'ai trouvée très efficace. On va passer tout de suite sur les tapis. Pour ce cours, on va utiliser une brique et on va utiliser aussi un strap. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, bien évidemment, on pourra adapter, mais si vous en avez, allez les chercher. On va commencer tout de suite debout, on peut reposer ces petits instruments de torture et on va se servir d'un mur. On va venir vraiment étirer pour éviter de se tenir le dos rond comme ceci. On va ouvrir notre cage thoracique et on va commencer tout de suite. Vous allez vous mettre à côté de votre mur et poser la main comme ceci contre le mur. Magnifique. Puis vous allez avancer en demi-cercle. Attention ici de ne pas vous tourner vers le mur, sinon l'étirement ne sera pas ressenti au niveau des pectoraux. Magnifique. Gardez l'épaule gauche basse, gardez le dos droit et respirez profondément. Cette épaule aussi est vers l'arrière. De longues inspires, de longues expires, pas de tension dans la nuque. Vous devez ressentir l'étirement ici sur tout l'avant de la poitrine. Et relâchez. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Positionnez votre main comme ceci. Attention de pas, des fois je vois des gens qui s'appuient sur le mur, qui ne sont pas très droits. Dans le but, vous n'êtes pas appuyé sur le mur, vous êtes droit. Si vous enleviez la main, vous tiendrez exactement de la même manière. Ici, voilà, la main est posée comme ceci et vous n'êtes pas penché sur votre main. Magnifique. Les épaules basses. Et inspirez tout doucement, avancez. C'est tout à fait normal que vous ressentiez l'étirement aussi dans le bras, dans l'avant-bras. C'est tout à fait normal. Gardez les épaules basses et tout doucement, on avance dans notre demi-cercle à notre rythme. On ne se tient toujours pas appuyé sur le bras, on est bien droit ici. Ça fait du bien, on ouvre la région de la cage thoracique, on ouvre la poitrine. On crée de l'espace. On peut aller peut-être un petit peu plus loin. Attention ici, ne vous tournez pas vers le mur, sinon l'étirement ne sert à rien. Il faut garder les épaules perpendiculaires au mur. Les épaules basses. De longues inspires, de longues expires par le nez. Magnifique, relâchez. Ok, ça fait du bien. Déjà, on ressent cette ouverture dont on a parlé tout à l'heure. On va maintenant ouvrir les épaules comme ceci. Souvent, on est bloqué ici, c'est-à-dire qu'on a les épaules comme ça, on n'arrive pas à les remettre en arrière. Donc là, ce qu'on va faire, on va travailler la mobilité des épaules. Mettez-vous contre un mur, posez les deux mains sur le mur, largeur des épaules, pas plus large. Ce que les gens ont tendance à faire ici, c'est vraiment à écarter les mains et à plier les coudes. Donc là, il n'y a plus aucun travail. Faites attention à ne pas faire ça. Ici, on a les mains
vraiment largeur des épaules et gardez les bras tendus. Si vous pliez les bras, pareil, le travail ne sera pas le même. On garde les bras tendus. Magnifique. Grande inspire ici. Et à l'expire, descendez. Attention de ne pas trop cambrer au niveau des lombaires. Hein. C'est un travail qui doit se faire au niveau des épaules. Et respirez ici. De longues inspires, de longues expires. Gardez les épaules basses, ne les montez pas vers les oreilles, mais les épaules loin des oreilles. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ces exercices, c'est tout à fait normal que ça travaille. Et tout doucement remonter. Ok, magnifique, c'est assez puissant comme exercice, je sais. Vous allez attraper votre brique maintenant. Alors, ce qui se passe aussi, quand on a le dos qui tombe comme ceci, regardez, quand je penche le dos, j'ai les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Alors que ce qu'on veut, c'est rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Donc, en gros, ici, ces muscles sont atrophiés, donc il faut les étirer. Ils sont trop courts, en fait, ces muscles deviennent trop courts. Et ici, on veut muscler et rapprocher. Alors, vous allez prendre une brique. Si vous n'avez pas de brique, c'est pas grave. Faites exactement la même chose sans la brique. Vous allez passer les mains ici derrière le dos. Puis vous allez tendre les bras et presser dans votre brique. Magnifique, relâchez. Je sais que c'est pas facile. On va refaire cet exercice, on le fera tout à l'heure allongé. Vous allez maintenant vous asseoir. On va continuer à travailler sur la mobilité des épaules. Vous avez compris, c'est le nerf de la guerre pour avoir une bonne posture et pour pouvoir avoir la poitrine qui remonte vers le ciel. Ok, vous allez attraper votre strap comme ceci. Et ensuite, vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel et on passe derrière. Vous pouvez écarter un petit peu, il ne faut pas vous faire mal. Et remonter. Tout doucement. De longues inspires, de longues expires, le dos droit. Le sternum monte vers le ciel. Encore 3 fois. Sur le rythme de votre souffle. Respiration naturelle par le nez. Si vous voulez rapprocher un petit peu les mains, vous pouvez, mais il vaut mieux y aller vraiment progressivement avec ce genre d'exercice. Dernière fois. Ok, magnifique. On va maintenant passer allongé sur le dos. Et on va muscler nos rhomboïdes. C'est les muscles qu'on a entre les deux omoplates pour les rapprocher l'une de l'autre. C'est parti. Allongé sur le dos. Le front au sol. Allongé sur le ventre, pardon. Le front au sol. Ramenez votre brique ici sur le sacrum. Puis posez les mains de chaque côté. Prochaine inspire. Levez le front. Levez les bras. Et pressez dans la brique. Ouh, c'est dur. Mais j'y arrive pas. Impossible. Prochaine inspire. Levez, tendez les bras et pressez dans la brique. C'est pas facile, je sais.
Faites du mieux que vous pouvez. Expirez, relâchez. Relâchez tous les muscles de votre corps. Reposez-vous. On va faire ça une deuxième fois. Le front au sol, prochaine inspire. Levez et pressez. Faites ce que vous pouvez. Expirez, relâchez. Ok, vous pouvez reposer votre brique. Quand je vous disais que c'était un instrument de torture, vous voyez, j'avais raison. On va maintenant se tourner sur le dos. Magnifique. Les pieds, largeur du bassin, proche des fesses. Ramenez cette main dans le dos. C'est-à-dire vous allez poser la paume de main à plat sur le sol. Vous allez faire glisser la main comme ça et vous allez la monter la main vers l'omoplate. Magnifique. Vous allez ensuite avec la main gauche, comme si vous vouliez, peut-être que vos mains se touchent, peut-être qu'elles ne se touchent pas dans votre dos, ce n'est pas grave. Et respirez ici. Vous pouvez relâcher les genoux l'un contre l'autre. Respirez. De longues inspires, de longues expires ici. Dans ces postures qui donnent de la mobilité à l'articulation de l'épaule, il faut rester assez longtemps pour permettre aux articulations de s'assouplir. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le calmement à l'instant présent. Ok, tout doucement, sortez de la posture. On va maintenant faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est la main gauche qu'on fait glisser comme ceci. Ensuite, on la monte le plus possible entre les deux omoplates. Puis on va glisser la main droite ici. Peut-être que les mains se touchent, peut-être pas. Ce n'est pas grave. Et ensuite, relâchez. De longues inspires, de longues expires. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le patiemment à l'instant présent. Et tout doucement, sortez de la posture. Ramenez les omoplates bien à plat ici.
Voilà, pareil, dans la posture allongée, on a tendance à être un petit peu comme ça. Ici, vraiment, ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Prenez le temps de vous installer. Les paumes de main tournées vers le ciel, allongez une jambe puis l'autre pour vous retrouver en Shavasana, la posture du mort. Fermez les yeux et observez les sensations du corps. Tout doucement, vous prenez contact avec votre corps en faisant un petit cercle avec les chevilles. Des petits mouvements avec les orteils. Puis étirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous, allongez-vous, grandissez-vous. Puis roulez sur votre côté gauche cette fois. Ça change, je vous fais en général rouler sur le côté droit. Cette fois, c'est sur le côté gauche. Le côté gauche est lié à notre côté féminin, Ida et Pingala. Le côté gauche, Ida, la féminité, la réceptivité. Et la poitrine, la relation que l'on a avec notre poitrine est très liée avec la relation qu'on a avec notre féminité. Appréciez ces quelques instants de calme. Pressez dans la main droite pour venir vous asseoir en tailleur tout doucement. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu et qu'il vous a été utile. Pensez à vous abonner à ma chaîne, ça m'apporte un très grand soutien. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire, même si c'est juste pour dire bonjour, ça me fait très plaisir et ça aide la chaîne. Passez une excellente journée.